Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 2 mars 2023, actuellement ici au Québec, il est 13h33. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle valide en tout temps. Dès l'instant où elle fait écho à l'intérieur de vous, dès l'instant où elle vous stimule, vous inspire. Allons-y. Qui est ici aujourd'hui? Allons-y avec cette carte. Tu mérites l'amour. Tu mérites d'être aimé. Continuons avec 2 cartes de mon jeu. Oh! J'ai oublié de me mettre la crème à main. J'ai les mains souvent dans l'eau. J'ai oublié de me mettre la crème. Hydrater mes mains. Bon, continuons. Je viens de m'en apercevoir. Allons-y, continuons. Ouh! Le coup de poignard dans le dos. Qu'est-ce qui se passe ici? L'énergie de trahison. Le coup de poignard dans le dos. Un père. L'énergie d'un père qui se sent trahi. Père. Qui vit la trahison. Un père qu'on a trahi ou le père qui trahit. Bon, une histoire de trahison ici, de coup de poignard dans le dos. Le père. Trahir le père. Un père qui a trahi. Père et l'énergie de la trahison. Le coup de poignard dans le dos. Tu mérites l'amour. Continuons d'explorer. Découvrons ensemble le message. Si quelque chose vous traverse l'esprit, rappelez-vous, sentez-vous bien libre de l'exprimer dans l'espace des commentaires. Allons-y avec le Père et l'énergie de la trahison. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Une personne de loi. Donc là, on nous parle de quoi? Quelque chose à clarifier. On a des comptes à rendre. Bon, est-ce qu'on me parle d'un père qui a trahi ou un père qui vit la trahison? Qu'on a trahi? Des comptes à rendre. En tout cas, c'est le thème de la trahison. Continuons. On verra bien. Sacrifice. Sacrifice. Une personne qui en a fait des sacrifices. Des compromis. Un engagement, un contrat. On me parle de quoi ici? Un lien. On dirait qu'on se surveille. On attend quoi? Sacrifice. On se prépare à vivre un changement, on dirait qu'on est en pause. On se surveille. On dirait que je rencontre une personne sur ses gardes. Une personne sur ses gardes. Continuons. Oups! Oh, attendez. J'ai échappé presque tout le paquet. Attendez une minute, ça sera pas long. Bon. Allons-y. Là, je regarde la zone du père. Le coup de poignard dans le dos. On dirait qu'on est aux aguets, là. Bon. La carte de l'héritage, du patrimoine. Ma carte est à l'envers.
On dirait qu'il y a une crainte, une peur de perdre. C'est en lien avec le plan financier, l'héritage. Il y a une personne qui se sent trahie. Donnez-moi une minute. Les 2 cartes du départ. Il y a de la peine, il y a de la colère ici. On dirait ici une personne qui s'est sacrifiée pour l'autre, qui s'est peut-être oubliée pour l'autre, qui en a mis de l'eau dans son vin, qui en a fait des choses pour l'autre. C'est une personne qui a l'esprit du sacrifice. Cette personne se sent trahie. Une personne se sent trahie. Et il y a la peur de perdre l'héritage. De perdre une sécurité financière. Continuons d'explorer. Une personne qui s'est dévouée. Bon, ici, l'épée et la rose. Donc là, on a accès à la vérité. On a quelque chose à clarifier. La révélation de la vérité. L'épée et la rose. Donc, on a accès à la vérité. On a accès aux faits maintenant. Et je rencontre une personne qui a plusieurs clés à son trousseau, plusieurs possibilités. Une personne qui a une décision à prendre. Et une personne qui se sent trahie. On dirait une personne qui s'attendait à recevoir un héritage et là maintenant on dirait qu'il y a la peur, là. La peur de perdre l'héritage, la peur de perdre une somme d'argent, une sécurité financière. Donc j'ai l'impression de rencontrer une personne qui s'est dévouée pour l'autre et là il y a quelque chose qui se produit. On a l'impression d'avoir été trahi. Mais là, ici, on me parle de quoi? Tu mérites l'amour. Donc, il se produit quoi de ce côté? Attendez une minute, là. Quelle carte prendre? Qu'est-ce qui se produit, là? Est-ce que c'est une personne qui veut penser à elle? On dirait ici qu'on s'attendait à recevoir quelque chose. Et il y a la peur. Donc, on s'est dévoué de ce côté. On s'est dévoué pour l'autre. Donc, sur cette carte, on rencontre une personne de loi. Donc, probablement qu'on va régler ça correctement, là. Mais il y a une personne qui se sent trahie. Ce n'est pas ce qu'elle s'attendait. Allons vérifier cette carte. Un message, une invitation, et tout de suite après se présente l'énergie, justement, d'un père. Bon, l'énergie d'un père, peut-être d'un homme en affaires. Une personne bienveillante, protégeante.
je me sens un peu tiraillée en ce jeu. On dirait ici qu'on me présente un homme qui a le goût de dire oui à l'invitation de l'amour. Qui décide, on dirait un homme qui décide que lui aussi mérite d'être aimé. Il a le goût de vivre. Il a le goût de vivre. Il a le goût de dire oui à l'invitation de l'amour. Et ici, de ce côté, une personne se sent trahie. Attendez, je vais piger une autre carte. L'abeille, travail d'équipe, travailler ensemble. Bon, l'abeille, on pourrait me présenter ici une personne qui gère. L'abeille me parle de travail. La ruche, on peut avoir plusieurs personnes impliquées. L'abeille, ça me fait un peu penser à lui. L'abeille, le patron, le chef de la ruche. Attendez un peu. L'abeille, le travail. Une personne qui travaille fort. Attendez un peu. Il y a l'équipe. Ici, on me présente l'élévation, le goût de reconstruire, de se dépasser, de s'élever, d'atteindre un nouvel objectif. Le goût de se reconstruire. Allons-y, continuons. Et ici, de ce côté, une personne se sent trahie. Par lui, l'énergie d'un père. L'énergie d'un père est là aussi. Bon, là ici, on nous parle de pause, de repos. Donc, probablement que ça va se calmer. C'est une carte qui exprime la paix. Probablement qu'on va clarifier la situation. On va régler ça. Repos. Attendez une minute. Je vais déposer une autre carte ici. On a accès aux faits, à la réalité maintenant. Ça fait du bien aussi. Quand on connaît la réalité, les faits, ouf, ça permet de relâcher, de se détendre. Mais bon, il y avait une personne ici qui avait des attentes et qui semble être déçue. L'impression d'avoir été trahie, une personne qui s'est dévouée pour l'autre. Et c'est la fin. Donc, c'est la fin. Et on me présente la carte de la solitude. C'est l'énergie du célibat, de la solitude. Attendez une minute. La fin. Une transformation. Quelque chose s'arrête. La fin, la fin. Repos, la fin. On a accès aux faits, à la vérité. Et ici, donc c'est une carte de changement, la fin d'une situation, et on crée de l'espace pour du nouveau. Quelque chose se termine, place à la nouveauté. Là, maintenant, je regarde ce côté. Intuition. Et c'est l'énergie, c'est bel et bien l'énergie d'un masculin, une figure d'autorité, ici qui écoute son intuition. Probablement une personne qui peut aussi avoir un don. Un masculin
en contact avec son intuition, qui décide d'écouter sa vérité intérieure, se laisser guider par ses ressentis, son intuition. C'est l'énergie d'un leader, celui qui veut construire, ça me fait un peu penser à cette carte, sur une fondation solide. Une personne très travaillante, protégeante aussi. C'est un masculin protégeant. C'est encore l'énergie d'un masculin, peut-être un père, qui décide qu'il mérite lui aussi d'être aimé, qu'il mérite, il mérite l'amour. On dirait qu'il dit oui à cette invitation. Et ici, bien, une personne se sent trahie. Transformation. Questionnement. Explorer la vérité, chercher des réponses et croire que les réponses viendront. Allons-y avec le message de la carte numéro 42. Réconfortez-vous dans le fait de savoir que nous cherchons tous des réponses. Ces réponses sont à l'intérieur de nous. Nous devons explorer ce que nous connaissons et chercher la vérité tant pour nous-mêmes que pour ceux qui nous entourent. Croyez que les réponses viendront et vous serez guidés vers elles. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elles ne se dévoilent à vous et que vous puissiez avancer dans la bonne direction. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine!